Elle est présente, elle est là, Louise Bernard, bonjour. Bonjour tout le monde. Au premier rang, au sommaire de votre Mais journal oui, des j'ai médias. un réflexe d'école encore. Mais tellement. Au sommaire, TF1 qui adapte un jeu musical américain déjanté. Molotov qui est condamné à payer 7 millions d'euros à M6. La radio a 100 ans et on va le fêter avec un documentaire qui permet de revenir sur les meilleurs moments de ce siècle. Et puis enfin, 3 séries françaises saluées par le New York Times, excusez du peu. Mais d'abord, les audiences qu'ont regardé les Français hier soir. Ils ont regardé la fiction de France 3, Le Voyageur, dont je vous parlais hier, 4 760 000 téléspectateurs, 21,1 part d'audience. Alors il y avait un enjeu puisque c'était le nouvel acteur, le départ d'Éric Cantona, exactement, remplacé... Oui, c'est ça, remplacé, on va dire, par Bruno Debrante. Alors, c'est moins bien que ce que faisait Cantona avant, mais ça reste un très, très haut score, surtout quand on a Koh Lanta en face, qui marche aussi très bien et qui retrouve des couleurs sur TF1. 4 350 000 téléspectateurs, 21,2% de part d'audience devant TF1 hier soir. Et puis, troisième, France 2, Pearl Harbor. Le documentaire a attiré 2 440 000 téléspectateurs, 10,9% de part d'audience. À noter que sur M6, c'est un gros flop pour la série L'homme que j'ai condamné. 1 million de téléspectateurs seulement, 5,2% de part d'audience. M6 qui est battu par le documentaire de France 5 sur le sucre. Culture Média. À la une du journal des médias, un nouveau programme bientôt sur TF1, l'adaptation de la nouvelle émission de l'américain Jimmy Fallon. Oui, la chaîne vient d'acheter les droits de That's My Jam pour en faire une version française. Alors Jimmy Fallon, c'est l'un des animateurs les plus célèbres et les plus populaires aux États-Unis, connu pour son Tonight Show sur NBC. Début janvier, il va donc bientôt lancer ce nouveau divertissement aux États-Unis, un jeu musical déjanté, et TF1 sera la première chaîne dans le monde à l'adapter. C'est Le Figaro qui dévoile l'information et qui détaille le principe du jeu. 2 équipes de 2 personnalités qui s'affrontent lors d'épreuves musicales, comme des karaokés, des blind tests. Revisité, sinon ça fait un peu classique, avec beaucoup d'humour. Par exemple, une des épreuves consiste à chanter les paroles d'une chanson, mais sur l'air d'un autre titre. Par exemple, vous devez chanter du Claude François sur l'air de Madonna, Like a Virgin. C'est drôle. Ou alors chanter une chanson d'amour, mais en proposant une version rock ou country. Ou faire deviner encore de quelle chanson il s'agit, mais en la jouant avec un instrument de musique improbable. TF1 va donc travailler directement avec les équipes de Jimmy Fallon pour développer cette adaptation française. Ce seront probablement des prime time qui seront tournés en janvier en France et mis à l'antenne dans les mois qui suivront, toujours d'après le Figaro. Et le choix du Jimmy Fallon français ou de la Jimmy Fallon française n'est pas encore arrêté. Dans l'actualité des médias également moins joyeux, la plateforme Molotov devra verser 7 millions d'euros à M6. Oui, elle a désormais interdiction de diffuser les chaînes du groupe M6, W9 et Sister. Cela fait suite à une décision de justice, une sanction pour contrefaçon et parasitisme révélée par le journal Le Parisien. Molotov, c'est une application française qui permet de regarder des chaînes de télé gratuitement sur smartphone, ordinateur ou sur les télés connectées. La plateforme continuait de diffuser gratuitement les chaînes du groupe M6 alors que le contrat qui les liait avait expiré depuis fin mars 2018. Or, les opérateurs télécoms comme Bouygues Télécom, Free, Orange, SFR et puis Canal+ aussi payent, eux, pour diffuser ces chaînes. Une autre décision de justice est attendue en 2022 pour la même problématique, mais cette fois entre TF1 et Molotov. Notre focus programme du jour, la radio a 100 ans cette année, vous l'avez dit Louise, et Paris Première a décidé de les fêter, ses 100 ans, avec un documentaire diffusé ce soir. Oui, ce média qui accompagne chaque jour des millions d'auditeurs, dont vous qui nous écoutez ce matin, peut-être depuis votre voiture. Merci. Ou en vous brossant les dents. Voilà, merci. Ou les deux, en se brossant les dents dans la voiture. Plus compliqué, à l'heure où elle est moins écoutée, cette radio quand même. Une belle piqûre de rappel de la puissance de ce média qui a offert et offre toujours des beaux moments aux oreilles des Français depuis un siècle. Des moments de proximité, de confidence, d'interviews cultes, d'histoire avec un grand H aussi. Les plus marquants sont retracés dans ce documentaire d'1h30 qui est basé sur le livre de Daniel Moreau, Les enfants de la radio, avec Laurent Boyer et Jean-Marie Pasquier. Ils ont travaillé pendant 2 ans, interviewé de nombreuses animatrices et animateurs, tous des amoureux de la radio, ça se voit à l'étincelle qu'il y a dans leurs yeux quand ils en parlent, à commencer par l'un des auteurs du documentaire, Laurent Boyer. C'est vrai qu'on aime tous la radio, quoi. C'est un média incroyable. On vient tous de la radio, grosso modo, même s'ils font de la télé maintenant, c'est des grands animateurs de télé, c'est d'abord des grands animateurs de radio et des passionnés de radio. Et on l'est tous. Donc pour moi, c'était une façon de rendre hommage
à la radio, enfin à ce média que j'aime tant et que j'ai rencontré tellement de gens et c'est un média que j'ai tellement écouté que j'écoute toujours. Donc là j'ai fait une grande partie de ma carrière et j'y suis toujours, ça fait 40 ans que je fais de la radio. Donc voilà, c'est l'amour de la radio qui m'a fait faire ce doc. Alors comment on raconte cet amour de la radio, 100 ans de radio en 1h30 ? Mais il a fallu faire des choix, alors pas celui de raconter de manière chronologique, c'est judicieux, plutôt par thème. Des coups de loupe sur l'éditorialiste, sur les journalistes politiques, le 6-9, le 12h, le 7-18. On a trouvé des charnières, en fait. Ce sont les charnières des grandes périodes de la radio. Hein. Ça a été très compliqué de trouver la ligne éditoriale et de pouvoir en faire 90 minutes. Parce que j'étais parti sur 2 x 90 et il a fallu réduire. Il y a tellement de matériel. Il a fallu faire des choix et des coupes qui sont drastiques. C'est moi qui me fendent le cœur la plupart du temps aussi. En tout cas, il y a 1h30 passionnante à découvrir ce soir. Laurent Boyer co-signe ce documentaire avec Daniel Moreau et Jean-Marie Pasquier. C'est diffusé à 23h sur Paris Première ou c'est déjà disponible sur la plateforme de replay Sisplay Paris Première. Et donc pas sur Molotov. Non. Et on termine avec une bonne nouvelle pour la création française. Plusieurs séries françaises figurent dans le classement des meilleures séries internationales de 2021, classement établi par le New York Times. Elles sont 3 jolies performances dans un classement de 10 séries, 3 dont 2 créations de France Télévisions. Laetitia, l'adaptation du livre d'Yvan Jablonka sur le meurtre de Laetitia Perret, adaptation bouleversante d'après le New York Times. Et puis... décidément encensée par les Américains. La série a reçu il y a quelques jours le prestigieux International Emmy Awards de la meilleure comédie. Là, le critique du New York Times salue l'équilibre parfait de cette comédie mélodramatique. Et puis, la 3e, c'est une création de Canal+. Je peux avoir des frissons rien qu'en entendant ce générique. Engrenage, qualifié de meilleure série criminelle qui ne se déroule pas à New York, Baltimore ou Birmingham, complexe, émouvante et authentique. Merci beaucoup Louise Bernard. Ces infos à retrouver dans la newsletter média. Inscription gratuite sur europe1.fr. À demain Louise pour un nouveau journal des médias. Vous serez présente. À demain. Dans un